Spinoza révèle la véritable doctrine du salut que l'Église a cachée Deus sive natura. Dans l'Éthique, partie point, définition 6, j'ai écrit « Par Dieu, j'entends un être absolument infini », c'est-à-dire une substance constituée par une infinité d'attributs dont chacun exprime une essence éternelle et infinie. Je suis Baruch Spinoza, et aujourd'hui je veux partager avec vous ce que l'Église a tenté d'effacer pendant des siècles. Ce que je vais vous révéler changera tout ce que vous pensiez savoir sur le salut, sur Dieu et sur votre propre nature. Pourquoi ai-je été excommunié avec une violence inouïe par ma propre communauté? Pourquoi mes livres ont-ils été interdits, brûlés, censurés pendant plus de 2 siècles? Parce que j'ai osé dire une vérité si radicale qu'elle menaçait les fondements même du pouvoir religieux. La doctrine du salut que je vais vous exposer ne nécessite ni prêtre, ni église, ni sacrifice, ni foi aveugle. Elle repose uniquement sur la compréhension rationnelle de la nature de Dieu et de votre place dans l'univers infini. Si vous cherchez la vérité philosophique authentique, si vous êtes prêt à abandonner les illusions confortables pour embrasser la réalité telle qu'elle est, inscrivez-vous à cette chaîne et activez les notifications. Ce que vous allez entendre va bouleverser vos certitudes les plus profondes. Permettez-moi de commencer par une question simple mais terrifiante. Et si tout ce qu'on vous a enseigné sur le salut était faux? Et si la notion même d'un Dieu qui récompense et punit, qui juge et sauve, était une construction humaine destinée à vous maintenir dans l'ignorance et la servitude? Quand j'ai écrit l'Éthique dans ma modeste chambre d'Amsterdam, polissant des lentilles pour survivre après mon excommunication brutale, je savais que je révélais quelque chose de dangereux. Non pas dangereux pour les âmes, mais dangereux pour ceux qui prétendent contrôler les âmes. Dans le traité théologico-politique, chapitre 1, j'ai écrit « La prophétie ou révélation est la connaissance certaine d'une chose révélée par Dieu aux hommes. » Mais qu'est-ce que la connaissance certaine? Comment pouvons-nous distinguer la vraie connaissance de l'imagination superstitieuse? C'est ici que commence notre voyage vers la véritable doctrine du salut. La plupart des gens vivent dans ce que j'appelle le premier genre de connaissance, l'opinion confuse née de l'expérience vague. Ils croient ce qu'on leur dit, acceptent les traditions sans les examiner, suivent aveuglément les autorités religieuses. Mais le salut authentique, la béatitude véritable, commence seulement quand nous nous élevons au 2e genre de connaissance, la raison, et ultimement au 3e genre, la science intuitive, la connaissance directe de l'essence éternelle des choses. Vous devez comprendre que ce que je vais vous expliquer n'est pas une théorie parmi d'autres. C'est la vérité démontrée géométriquement avec la même nécessité que les théorèmes mathématiques. Pourquoi la géométrie? Parce que la vérité ne dépend pas de l'opinion, des émotions ou de l'autorité. Elle se déduit logiquement de principes premiers. Dans l'éthique, j'ai adopté la méthode géométrique précisément pour cette raison. La vérité sur Dieu, sur l'âme humaine, sur le salut, doit être aussi incontestable qu'une démonstration mathématique. Laissez-moi être absolument clair sur un point qui va choquer beaucoup d'entre vous. Le Dieu dont je parle n'est pas le Dieu personnel des religions traditionnelles. Il ne pense pas, ne planifie pas, n'aime pas, ne se met pas en colère. Dans l'Éthique, partie puis proposition 17, corollaire 2, j'ai démontré que Dieu n'agit pas selon la liberté de la volonté. Pourquoi? Parce que Dieu est la substance unique et infinie, identique à la nature elle-même. Deus sive natura, Dieu ou la nature. Ce ne sont pas 2 choses différentes, mais une seule et même réalité, vue sous 2 perspectives différentes. Imaginez un océan infini sans limite. Cet océan est la substance unique, Dieu. Maintenant, imaginez les vagues, les courants, les tourbillons qui se forment à sa surface. Ces vagues sont ce que j'appelle les modes, les modifications finies de la substance infinie. Vous et moi, nous sommes de telles vagues. Nous ne sommes pas séparés de l'océan, nous ne sommes pas des créatures indépendantes, créées par un Dieu extérieur. Nous sommes des expressions finies de l'essence infinie de Dieu. Dans l'Éthique, partie 2, proposition 7, j'ai écrit « L'ordre et la connexion des idées sont les mêmes que l'ordre et la connexion des choses ».
Qu'est-ce que cela signifie pour le salut? Cela signifie que votre esprit et votre corps ne sont pas deux substances séparées qu'il faudrait réconcilier. Ils sont une seule et même chose exprimée de deux manières différentes. Permettez-moi de révéler maintenant le premier secret de la vraie doctrine du salut. Le salut n'est pas dans un au-delà hypothétique, mais dans la compréhension adéquate de votre nature et de votre relation à Dieu dans cette vie même. Dans l'éthique, partie 5, proposition 36, Choly, j'ai écrit « La béatitude n'est pas le prix de la vertu, mais la vertu elle-même ». Lisez cela lentement. La béatitude n'est pas une récompense future que vous obtenez après la mort en échange d'une vie vertueuse. La béatitude est la vertu elle-même. Comment est-ce possible? Parce que la vertu consiste dans la connaissance adéquate. Et la connaissance adéquate produit immédiatement la joie la plus haute, ce que j'appelle l'amor Dei intellectualis, l'amour intellectuel de Dieu. Mais qu'est-ce que cet amour intellectuel de Dieu? Ce n'est pas une émotion sentimentale, ce n'est pas la dévotion tremblante du fidèle devant un maître terrifiant. C'est la joie nécessaire qui naît quand l'esprit comprend les choses sub specie aeternitatis, sous l'aspect de l'éternité. Quand vous comprenez qu'une chose découle nécessairement de la nature de Dieu, quand vous saisissez intuitivement sa place dans l'ordre éternel de la nature, alors vous expérimentez une joie pure et indestructible. Pourquoi indestructible? Parce qu'elle ne dépend pas des circonstances extérieures changeantes, mais de la vérité éternelle elle-même. Laissez-moi vous poser une question radicale. Et si la mort n'existait pas de la manière dont vous le pensez? Dans l'éthique, partie 5, proposition 23, j'ai démontré que l'esprit humain ne peut être absolument détruit avec le corps, mais il en reste quelque chose qui est éternel. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que la partie de votre esprit qui connaît les choses sous l'aspect de l'éternité, qui comprend les vérités nécessaires et éternelles, cette partie EST éternelle, elle n'a jamais commencé et ne finira jamais. Comment savons-nous cela? Parce que les idées adéquates ne sont pas des phénomènes temporels dans votre cerveau mortel. Elles sont des expressions éternelles de l'intellect infini de Dieu. Pensez-y un instant. Quand vous comprenez vraiment qu'un théorème géométrique est vrai, cette compréhension n'est pas quelque chose qui naît et meurt avec votre corps. La vérité que le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés était vraie avant votre naissance et sera vraie après votre mort. Et votre compréhension de cette vérité participe à son éternité. Dans l'éthique, partie 5, proposition 30, j'ai écrit « Notre esprit, en tant qu'il se connaît soi-même et connaît le corps sous l'aspect de l'éternité, a nécessairement la connaissance de Dieu et sait qu'il est en Dieu et est conçu par Dieu. Mais voici ce que les églises ne veulent pas que vous sachiez. Vous n'avez pas besoin d'intermédiaire pour atteindre cette connaissance éternelle. Vous n'avez pas besoin de prêtres, de sacrements, de rituels, de confessions. Tout ce dont vous avez besoin, c'est de votre raison et de votre désir sincère de vérité. Dans le traité théologico-politique, chapitre 7, j'ai écrit « La méthode d'interpréter l'écriture ne diffère en rien de la méthode d'interpréter la nature. » Qu'est-ce que j'entendais par là? J'entendais que nous devons lire les textes sacrés avec la même rigueur rationnelle que nous étudions la nature. Sans préjugés, sans crainte superstitieuse, sans acceptation aveugle de l'autorité. Permettez-moi de vous révéler maintenant quelque chose qui va vous troubler profondément. Les miracles n'existent pas. Dans le traité théologico-politique, chapitre 6, j'ai démontré que rien n'arrive dans la nature qui soit en contradiction avec ses lois universelles. Si quelque chose vous semble miraculeux, c'est simplement parce que vous ne comprenez pas encore les causes naturelles qui l'ont produit. Pourquoi est-ce si important pour la doctrine du salut? Parce que si vous croyez au miracle, vous croyez que Dieu viole ses propres lois, agit de manière arbitraire, favorise certaines personnes plutôt que d'autres. Cette croyance vous maintient dans l'esclavage mental. Elle vous fait vivre dans la peur et l'espoir superstitieux au lieu de vous élever à la compréhension rationnelle. René Descartes, mon prédécesseur, avait raison sur un point. Nous devons commencer par douter de tout ce qui peut être mis en doute.
Mais il s'est trompé en maintenant la séparation radicale entre l'esprit et le corps, entre la substance pensante et la substance étendue. Dans mes lettres à lui, j'ai tenté de lui montrer que cette dualité était insoutenable. Comment deux substances complètement différentes pourraient-elles interagir? Comment votre volonté immatérielle pourrait-elle mouvoir votre corps matériel? La seule solution logique est de reconnaître qu'il n'y a qu'une seule substance avec une infinité d'attributs dont nous connaissons seulement deux, la pensée et l'étendue. Mais revenons à la question du salut. Si Dieu n'est pas une personne qui récompense et punit, si les miracles n'existent pas, si l'âme et le corps ne sont pas séparés, alors qu'est-ce que le salut? Le salut est la transition de l'esclavage des passions à la liberté de la raison. Dans l'éthique, partie 4, préface, j'ai écrit « J'entends par esclavage l'impuissance de l'homme à gouverner et à contenir ses affects. La plupart des humains vivent dans cet esclavage. Ils sont ballottés par leurs émotions, contrôlés par leurs désirs irrationnels, victimes de leurs peurs et de leurs espoirs. Ils ne choisissent pas vraiment leurs actions, ils réagissent mécaniquement aux stimuli externes. Le salut commence quand vous comprenez le conatus, l'effort par lequel chaque chose s'efforce de persévérer dans son être. Dans l'éthique, partie 3, proposition 6, j'ai démontré que chaque chose, autant qu'il est en elle, s'efforce de persévérer dans son être. Ce conatus n'est pas un instinct aveugle, c'est l'essence même de votre être. Quand vous agissez selon votre nature rationnelle, vous augmentez votre puissance d'agir. Quand vous êtes dominé par des passions irrationnelles, vous diminuez votre puissance. Le salut consiste à augmenter constamment votre puissance d'agir en développant votre connaissance adéquate. Laissez-moi vous donner un exemple concret. Imaginez que quelqu'un vous insulte gravement. Si vous réagissez avec colère, si vous cherchez la vengeance, vous êtes esclave de vos passions. Vous permettez à des causes externes de déterminer votre état intérieur. Mais si vous comprenez que cette personne agit nécessairement selon sa nature, conditionnée par des causes infinies que vous ne connaissez pas, alors vous ne pouvez pas vraiment être en colère. Dans l'éthique, partie 5, proposition 10, j'ai écrit « Aussi longtemps que nous ne sommes pas en proie à des affects qui sont contraires à notre nature, aussi longtemps nous avons le pouvoir d'ordonner et d'enchaîner les affections du corps selon l'ordre propre à l'entendement. Mais attention, cela ne signifie pas devenir insensible ou indifférent. La vraie liberté n'est pas l'absence d'émotions, c'est la transformation des émotions passives en émotions actives. Qu'est-ce qu'une émotion active? C'est une émotion qui découle de votre propre nature rationnelle, non des causes externes. Quand vous comprenez vraiment quelque chose, vous expérimentez la joie intellectuelle. Cette joie est une émotion active, parce qu'elle naît de votre propre puissance de comprendre, non des circonstances fortuites. Permettez-moi maintenant de vous révéler la vérité la plus scandaleuse de toutes, celle qui m'a coûté ma place dans la communauté. Mes relations familiales, ma sécurité matérielle, le libre arbitre n'existe pas. Dans l'éthique, partie 2, proposition 48, j'ai démontré que il n'y a dans l'esprit aucune volonté absolue ou libre, mais l'esprit est déterminé à vouloir ceci ou cela par une cause qui est aussi déterminée par une autre, et cette autre à son tour par une autre, et ainsi à l'infini. Pourquoi est-ce que cette vérité était si dangereuse ? Parce qu'elle détruit le fondement moral de toute religion basée sur la récompense et la punition. Si vous n'êtes pas libre de choisir entre le bien et le mal, comment Dieu pourrait-il vous récompenser pour vos bonnes actions ou vous punir pour vos mauvaises? Mais ne vous méprenez pas. Quand je dis que le libre arbitre n'existe pas, je ne dis pas que nous sommes de simples machines passives. Je dis que ce que nous appelons liberté n'est pas l'absence de causalité, mais la compréhension de la causalité. Dans l'éthique, partie 1, définition 7, j'ai défini « Cette chose est dite libre, qui existe par la seule nécessité de sa nature et est déterminée par soi seul à agir. » Dieu seul est absolument libre en ce sens. Mais nous, en tant que mode fini de Dieu, nous pouvons devenir relativement libres en comprenant les causes qui nous déterminent. Pensez-y comme ceci. Un homme qui ignore les causes de ses actions est comme une pierre qui croit voler par sa propre volonté alors qu'elle a été lancée.
Mais un homme qui comprend les causes de ses actions, qui connaît sa propre nature et les lois de la nature, celui-là devient relativement libre. Pourquoi? Parce que la connaissance elle-même devient une cause déterminante de ses actions. Dans l'éthique, partie 5, proposition 42, j'ai écrit « La béatitude n'est pas le prix de la vertu, mais la vertu elle-même. Et nous n'en jouissons pas parce que nous réprimons nos désirs sensuels, mais au contraire, c'est parce que nous en jouissons que nous pouvons réprimer nos désirs sensuels. » Vous commencez à voir maintenant pourquoi cette doctrine était si menaçante pour les autorités religieuses. Elle retire tout pouvoir aux prêtres, aux rabbins, aux imams, à tous ceux qui prétendent avoir un accès privilégié à Dieu. Si le salut consiste simplement dans la connaissance rationnelle, alors chaque personne peut l'atteindre par ses propres efforts intellectuels. Vous n'avez pas besoin de confesser vos péchés, de payer des indulgences, de participer à des rituels. Vous avez seulement besoin d'étudier, de réfléchir, de comprendre. Mais laissez-moi être honnête avec vous sur quelque chose. Ce chemin vers le salut est extrêmement difficile. Dans l'éthique, partie 5, proposition 42, Choly, j'ai écrit « Si le chemin que j'ai montré qui y conduit paraît être extrêmement ardu, il peut cependant être trouvé. Et certes, ce qui se trouve si rarement doit être difficile. Car si le salut était à portée de la main et pouvait être trouvé sans grand labeur, comment pourrait-il être négligé par presque tous? Mais tout ce qui est excellent est aussi difficile que rare. La plupart des gens ne veulent pas faire l'effort intellectuel nécessaire. Ils préfèrent les consolations faciles de la religion superstitieuse. Quand j'ai été excommunié par le Conseil des rabbins d'Amsterdam en 1656, le RM, le décret d'excommunication, était d'une violence extraordinaire. Il disait « Maudit soit-il le jour, et maudit soit-il la nuit, maudit soit-il quand il se couche, et maudit soit-il quand il se lève ?» Pourquoi une telle fureur ? Parce que j'avais osé questionner l'autorité de Moïse, la nature divine des Écritures, l'existence d'une providence personnelle. J'avais 23 ans, j'étais seul. Ma famille m'a rejeté, la communauté m'a ostracisé. Mais j'ai continué à chercher la vérité parce que je savais, au plus profond de mon être, que la vérité était plus importante que le confort social. Permettez-moi maintenant d'approfondir ce concept crucial d'amor Dei intellectualis. L'amour intellectuel de Dieu n'est pas une relation réciproque. Dieu ne nous aime pas en retour. Pourquoi? Parce que Dieu, étant identique à la nature infinie, n'a pas d'émotion, pas de préférence personnelle. Dans l'éthique, partie 5, proposition 19, j'ai démontré que celui qui aime Dieu ne peut pas faire effort pour que Dieu l'aime en retour. Si cela vous trouble, c'est normal. Nous avons été conditionnés à imaginer Dieu comme un Père qui nous aime, qui se soucie de nous individuellement. Mais cette image anthropomorphique est une projection de nos besoins humains sur la réalité infinie. L'amour intellectuel de Dieu est notre joie quand nous comprenons que nous sommes une partie éternelle de Dieu. C'est la joie de l'esprit qui se connaît lui-même comme une expression nécessaire de la substance infinie. Dans l'éthique, partie 5, proposition 36, j'ai écrit « L'amour intellectuel de l'esprit envers Dieu est l'amour même de Dieu par lequel Dieu s'aime lui-même, non en tant qu'il est infini, mais en tant qu'il peut s'expliquer par l'essence de l'esprit humain, considéré sous l'aspect de l'éternité. » Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que quand vous connaissez Dieu adéquatement, c'est Dieu lui-même qui se connaît à travers vous. Votre connaissance et l'autoconnaissance de Dieu ne sont pas deux choses séparées. Comparons maintenant cette doctrine avec les enseignements traditionnels du christianisme. Dans la théologie chrétienne classique, telle qu'exposée par Thomas d'Aquin, le salut dépend de la grâce divine, accordée par Dieu à certains élus. Vous ne pouvez pas vous sauver vous-même par vos propres efforts. Vous devez avoir foi en Jésus-Christ comme sauveur. Les bonnes œuvres sont importantes, mais insuffisantes sans la foi. Quelle est la différence fondamentale avec ma doctrine? Dans ma philosophie, le salut n'est pas un don arbitraire d'un Dieu transcendant. C'est la conséquence nécessaire de la connaissance adéquate. Si vous comprenez vraiment, vous êtes sauvé. Si vous ne comprenez pas, vous restez dans l'esclavage. Il n'y a pas de grâce mystérieuse, pas de favoritisme divin.
seulement la logique implacable de la connaissance. Gottfried Wilhelm Leibniz, mon contemporain brillant, a tenté de maintenir une vision théiste tout en acceptant certains de mes principes. Il croyait en une harmonie préétablie entre l'esprit et le corps, arrangée par Dieu au moment de la création. Mais cette solution n'est qu'un compromis insatisfaisant. Elle maintient l'image d'un Dieu personnel qui arrange les choses selon sa volonté. Ma philosophie est plus radicale et plus cohérente. Il n'y a pas besoin d'harmonie préétablie parce que l'esprit et le corps sont une seule et même chose vue sous deux attributs différents. Permettez-moi maintenant de connecter ces idées avec quelque chose qui pourrait vous surprendre, la physique moderne. Au XXe siècle, les physiciens quantiques ont découvert que l'observateur et l'observé ne peuvent pas être séparés, que l'acte même d'observation affecte ce qui est observé. Niels Bohr et Werner Heisenberg ont montré que nous ne pouvons pas parler de particules ayant des propriétés définies indépendamment de l'observation. N'est-ce pas remarquablement similaire à ma thèse selon laquelle l'ordre des idées et l'ordre des choses sont identiques? Je n'avais pas les outils mathématiques de la mécanique quantique, mais j'avais intuité une vérité profonde sur la nature de la réalité. Albert Einstein, ce génie du XXe siècle, a dit « Je crois au Dieu de Spinoza qui se révèle dans l'harmonie ordonnée de tout ce qui existe, non en un Dieu qui se préoccupe du destin et des actions des êtres humains. » Einstein comprenait que mon concept de Dieu était compatible avec la science moderne d'une manière que le Dieu personnel des religions traditionnelles ne l'était pas. Le Dieu de Spinoza est la structure mathématique de l'univers, les lois éternelles de la nature, non un être surnaturel qui intervient miraculeusement. Mais revenons à la question pratique. Comment vivez-vous selon cette doctrine du salut? Premièrement, vous devez cultiver ce que j'appelle la connaissance du deuxième genre, la raison. Cela signifie développer une compréhension systématique des propriétés communes à toute chose. Dans l'éthique, partie 2, proposition 40, j'ai montré que toutes les idées qui, dans l'esprit, suivent d'idées qui, en lui, sont adéquates, sont aussi adéquates. Comment obtenez-vous ces idées adéquates? Par l'étude rigoureuse, par l'observation attentive, par le raisonnement logique. Lisez Euclide pour comprendre la méthode déductive. Étudiez la physique pour comprendre les lois de la nature. Examinez vos propres émotions avec honnêteté pour comprendre les causes de vos passions. Deuxièmement, vous devez pratiquer ce que les stoïciens appelaient l'ataraxie, la tranquillité de l'âme. Mais ma version est plus radicale que celle des stoïciens. Marc Aurèle conseillait d'accepter ce qui arrive, comme la volonté de la nature providentielle. Épictète enseignait à distinguer entre ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. J'approuve ces enseignements, mais j'ajoute quelque chose de crucial, la compréhension que tout ce qui arrive est absolument nécessaire. Dans l'éthique, partie Pomme, proposition 29, j'ai démontré que dans la nature, il n'y a rien de contingent, mais tout est déterminé par la nécessité de la nature divine à exister et à opérer d'une façon certaine. Quand vous comprenez vraiment cela, vous ne pouvez plus vous rebeller contre ce qui arrive. Vous voyez chaque événement comme une expression nécessaire de l'ordre éternel. Troisièmement, vous devez cultiver les émotions actives, particulièrement l'amour et la générosité. Dans l'éthique, partie 4, proposition 37, j'ai écrit « Le bien que recherche pour lui-même tout homme qui suit la vertu, il le désirera aussi pour les autres hommes, et cela d'autant plus qu'il aura une plus grande connaissance de Dieu. » Pourquoi l'éthique découle-t-elle nécessairement de la connaissance? Parce que quand vous comprenez que tous les êtres humains sont des expressions de la même substance infinie, vous ne pouvez pas nuire aux autres sans vous nuire à vous-même. La vraie vertu n'est pas obéissance à des commandements externes, c'est compréhension de l'unité fondamentale de toute chose. Permettez-moi maintenant de critiquer certaines interprétations superficielles de ma philosophie qui circulent aujourd'hui. Beaucoup de gens pensent que le panthéisme spinoziste signifie que tout est Dieu, donc tout est sacré, donc nous devons révérer la nature. C'est une lecture sentimentale et naïve. Je n'ai jamais dit que nous devons révérer quoi que ce soit.
La révérence implique une relation hiérarchique entre l'adorateur et l'adoré. Ce que j'enseigne, c'est la compréhension rationnelle, non l'adoration émotionnelle. Oui, Dieu et la nature sont identiques, mais cela ne rend pas la nature plus sacrée. Cela rend Dieu plus naturel. C'est une désacralisation de Dieu autant qu'une divinisation de la nature. D'autres interprètent ma philosophie comme un déterminisme fataliste qui mène à la passivité. Si tout est déterminé, pourquoi faire des efforts, disent-ils. C'est une incompréhension profonde. Le déterminisme ne nie pas l'action. Il nie seulement l'idée illusoire que nos actions sont librement choisies dans un sens absolu. Mais nos actions ont des effets réels. Votre décision de poursuivre la connaissance ou de rester dans l'ignorance est elle-même déterminée par des causes, mais elle détermine à son tour d'autres effets. Dans l'éthique, partie 2, proposition 49, Scholli, j'ai écrit « L'expérience même enseigne, non moins clairement que la raison, que les hommes se croient libres pour cette seule cause qu'ils sont conscients de leurs actions et ignorants des causes par lesquelles ils sont déterminés. » Jonathan Israel, l'historien moderne qui a écrit brillamment sur les Lumières radicales, a montré que ma philosophie a été au cœur de la révolution intellectuelle qui a mené à la modernité. Pourquoi ? Parce que j'ai été le premier à proposer un système philosophique complet basé uniquement sur la raison, sans aucun recours à la révélation ou à l'autorité. Steven Nadler, mon biographe moderne le plus important, a montré comment ma vie personnelle était intimement liée à mes convictions philosophiques. Je n'étais pas un philosophe en chambre déconnecté de la réalité. J'ai payé le prix de mes convictions. Excommunication, pauvreté relative, solitude, danger constant. Mais laissez-moi être honnête sur quelque chose qui trouble beaucoup de lecteurs modernes. Dans le traité théologico-politique, j'ai défendu la liberté de penser, mais pas nécessairement la liberté d'agir. J'ai soutenu que l'État avait le droit de contrôler les actions religieuses publiques pour maintenir la paix sociale. Certains m'accusent d'incohérence. Comment puis-je défendre la liberté intellectuelle tout en acceptant l'autorité de l'État sur la religion? Ma réponse est simple. L'État ne doit pas contrôler ce que vous pensez, mais il peut contrôler ce que vous faites publiquement. Pourquoi ? Parce que les actions publiques affectent les autres, alors que les pensées privées ne le font pas. Cette distinction était cruciale dans le contexte des guerres religieuses dévastatrices qui ravageaient l'Europe au XVIIe siècle. Maintenant, permettez-moi de vous révéler quelque chose que peu de gens comprennent sur ma conception de l'immortalité. Quand je dis dans l'éthique, partie 5, proposition 23, que quelque chose de l'esprit reste éternel, je ne parle pas de la survie de votre personnalité individuelle. Votre mémoire, vos désirs personnels, votre sens du moi, tout cela périt avec le corps. Ce qui reste éternel, c'est la partie de votre esprit qui connaît les choses sous l'aspect de l'éternité. Et cette partie n'a jamais été vraiment individuelle. C'est l'intellect infini de Dieu s'exprimant à travers un mode fini. Dans l'éthique, partie 5, proposition 40, corollaire, j'ai écrit, d'où il suit que notre esprit, en tant qu'il connaît, est un mode éternel du pensée qui est déterminé par un autre mode éternel du pensée, et celui-ci à son tour par un autre, et ainsi à l'infini, de telle sorte que tous ensemble constituent l'intellect éternel et infini de Dieu. Cette doctrine est bien plus radicale que l'immortalité personnelle promise par les religions. Elle ne vous console pas avec l'illusion que vous, avec votre ego précieux, vivrez éternellement. Au contraire, elle vous demande de transcender votre ego, de réaliser que votre essence véritable n'est pas votre personnalité temporelle, mais votre participation à l'intellect éternel. C'est terrifiant et libérateur à la fois. Terrifiant parce que cela signifie la mort de l'ego. Libérateur parce que cela signifie que vous êtes déjà éternel dans votre essence la plus profonde. Gilles Deleuze, le philosophe français du XXe siècle, a écrit un livre merveilleux sur ma philosophie où il montre que je suis le philosophe de l'immanence absolue. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que je rejette toute transcendance, toute séparation entre Dieu et le monde, entre l'éternité et le temps, entre le sacré et le profane. Tout est immanent, tout est dans la nature, rien n'est au-delà.
Cette immanence radicale est la clé de ma doctrine du salut. Vous ne devez pas chercher le salut dans un au-delà transcendant, mais dans une compréhension plus profonde de ce qui est ici et maintenant. Permettez-moi maintenant de faire une connexion que vous ne vous attendiez probablement pas. Le bouddhisme, particulièrement le bouddhisme Mahayana, avec sa doctrine de la vacuité, partage certaines intuitions profondes avec ma philosophie. Quand Nagarjuna enseigne que tous les phénomènes sont vides de nature propre, qu'ils existent seulement en interdépendance, n'est-ce pas similaire à ma thèse que les modes finis n'ont pas d'existence indépendante, mais existent seulement comme modification de la substance unique? Quand le bouddhisme enseigne que l'illumination consiste à voir les choses telles qu'elles sont réellement, sub specie aeternitatis, sous l'aspect de l'éternité, n'est-ce pas similaire à mon troisième genre de connaissance? Bien sûr, il y a des différences importantes. Le bouddhisme met l'accent sur la méditation et la pratique contemplative, alors que ma méthode est plus intellectuelle et rationnelle. Mais les deux traditions reconnaissent que le salut consiste dans une transformation radicale de la conscience, non dans l'obtention d'une récompense future. Dans le traité théologico-politique, chapitre 14, j'ai analysé les prophètes hébreux et montré qu'ils ne possédaient pas une connaissance spéciale de Dieu. Leur imagination était simplement plus vive que celle des gens ordinaires. Ils prenaient leurs propres images mentales pour des communications divines. Cela ne signifie pas qu'ils étaient malhonnêtes. Ils croyaient sincèrement que Dieu leur parlait, mais leur erreur était de confondre l'imagination avec la connaissance véritable. Dans l'éthique, partie 2, proposition 17, Choli, j'ai expliqué que si le corps humain est affecté d'une manière qui enveloppe la nature d'un corps extérieur, l'esprit humain contemplera ce corps extérieur comme présent actuellement, jusqu'à ce que le corps soit affecté d'un affect qui exclut l'existence ou la présence de ce corps. C'est le mécanisme de l'imagination prophétique. Moïse Maïmonide, le grand philosophe juif médiéval que j'ai beaucoup étudié, avait tenté une synthèse entre la raison aristotélicienne et la foi juive. Il enseignait que la Torah avait des sens cachés accessibles seulement aux érudits philosophiques. J'ai respecté son intelligence, mais je suis allé beaucoup plus loin. Je n'ai pas essayé de réconcilier la raison et la foi. J'ai montré que la foi, au sens de croyance sans preuve, était inutile et même nuisible. La seule foi valable est la confiance dans la raison elle-même. Permettez-moi maintenant de vous parler de ma vie quotidienne à Amsterdam après l'excommunication. Je vivais simplement polissant des lentilles pour gagner ma vie. Certains disaient que la poussière du polissage avait endommagé mes poumons, contribuant à ma mort prématurée à 44 ans. Peut-être, mais je n'ai jamais regretté mon choix. J'aurais pu me rétracter, m'excuser, rentrer dans la communauté. Mais comment aurais-je pu trahir la vérité pour le confort? Je vivais modestement, mais j'étais libre intellectuellement. J'avais quelques amis fidèles qui partageaient mon amour de la vérité. Nous discutions de philosophie, de science, de politique. C'était une vie pauvre matériellement, mais riche spirituellement. Dans l'éthique, partie 4, appendice, chapitre 5, j'ai écrit « La plus grande satisfaction de l'âme qui puisse être provient du témoignage de soi-même ». Qu'est-ce que j'entendais par là? J'entendais que la vraie joie ne vient pas de la reconnaissance externe, de la richesse, du pouvoir, mais de la conscience que vous vivez selon votre nature rationnelle. Quand vous savez que vos actions découlent de la compréhension adéquate, non des passions confuses, vous expérimentez une satisfaction profonde que rien d'externe ne peut détruire. Mais soyons honnêtes sur les limites de ma philosophie. Elle demande un effort intellectuel énorme que peu de gens sont capables ou désireux de faire. Dans l'éthique, partie 5, proposition 42, Choli, j'ai admis, si le chemin que j'ai montré qui y conduit paraît être extrêmement ardu, il peut cependant être trouvé. L'ardu est un euphémisme. Combien de personnes ont vraiment atteint le troisième genre de connaissance, la science intuitive? Peut-être quelques rares génies philosophiques dans l'histoire. Pour la plupart des gens, le meilleur qu'ils peuvent espérer est de développer le deuxième genre de connaissance, la raison, et de réduire progressivement l'emprise des passions.
Antonio Negri, le philosophe politique italien, a interprété ma philosophie comme fondamentalement subversive et révolutionnaire. Il voit dans le concept de multitude chez moi une anticipation de la politique démocratique radicale. Il y a du vrai dans cette lecture. Dans le traité théologico-politique et le traité politique inachevé, j'ai défendu une forme de démocratie où le pouvoir ultime appartient à la multitude, non au monarque ou au prêtre. Mais je n'étais pas un révolutionnaire au sens moderne. Je ne croyais pas qu'une révolution politique changerait fondamentalement la nature humaine. La vraie révolution doit être intérieure, intellectuelle. Bertrand Russell, dans son Histoire de la philosophie occidentale, a écrit que j'étais le plus grand et le plus adorable des grands philosophes. Adorable? Peut-être Russell voyait-il en moi une sorte de sainteté laïque, le philosophe qui a vécu selon ses principes jusqu'au bout. Mais je ne cherchais pas à être adorable, je cherchais seulement la vérité. Si mes contemporains m'ont rejeté, si mes livres ont été interdits, si mon nom est devenu synonyme d'athéisme et d'immoralité pendant 2 siècles, qu'importe. La vérité ne dépend pas de l'acceptation sociale. Permettez-moi maintenant de revenir à la question pratique cruciale. Comment puis-je appliquer cette doctrine du salut dans ma vie quotidienne aujourd'hui, au XXIe siècle? Premièrement, commencez par examiner vos croyances. Combien de vos convictions sont basées sur la tradition, l'autorité, l'habitude? Combien sont basées sur la compréhension rationnelle? Je ne vous demande pas de tout rejeter immédiatement. Je vous demande de soumettre tout à l'examen critique. Dans le traité de la réforme de l'entendement, j'ai décrit une méthode pour purifier l'intellect des idées confuses. Commencez avec une idée vraie simple, peut-être un théorème mathématique que vous comprenez clairement. Ensuite, examinez comment cette idée vraie diffère des idées confuses. Apprenez à reconnaître la différence entre la certitude subjective, le sentiment d'être certain, et la certitude objective, la compréhension adéquate. Deuxièmement, pratiquez l'observation de vos émotions sans jugement. Quand vous vous sentez en colère, anxieux, jaloux, demandez-vous: quelle idée inadéquate est à la base de cette émotion? Dans l'éthique, partie 3, j'ai montré systématiquement comment chaque émotion découle de certaines idées sur nous-mêmes et le monde. La colère présuppose que quelqu'un aurait pu agir différemment. L'anxiété présuppose que l'avenir est incertain et dangereux. La jalousie présuppose que nous manquons de quelque chose que nous méritons. Mais si vous comprenez vraiment le déterminisme universel, si vous voyez que tout arrive nécessairement, ces émotions perdent leur emprise. Troisièmement, cultivez des relations basées sur la raison, non sur la dépendance émotionnelle. Dans l'éthique, partie 4, proposition 71, j'ai écrit « Seuls les hommes libres sont très reconnaissants l'un envers l'autre ». Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que les relations authentiques sont possibles seulement entre personnes qui ne cherchent pas à se contrôler mutuellement, qui respectent l'autonomie rationnelle de l'autre. L'amour véritable n'est pas possession, dépendance, besoin névrotique. C'est joie partagée dans la compréhension commune. Quatrièmement, engagez-vous dans l'étude systématique. Lisez Euclide pour comprendre la méthode déductive. Étudiez la physique moderne pour comprendre les lois de la nature. Lisez les philosophes, pas seulement moi, mais Platon, Aristote, Descartes, Leibniz, Kant, Hegel. Ne les acceptez pas aveuglément, mais engagez-vous avec leurs arguments. La connaissance adéquate ne s'acquiert pas facilement. Elle demande des années de travail discipliné. Cinquièmement, et c'est peut-être le plus difficile, abandonnez l'espoir de l'immortalité personnelle. Acceptez que votre ego périra complètement, mais réalisez en même temps que votre essence éternelle, la partie de vous qui comprend les vérités nécessaires, cette partie est déjà immortelle. Elle n'a jamais commencé et ne finira jamais. Dans l'éthique, partie 5, proposition 38, j'ai écrit: plus l'esprit connaît de choses par le deuxième et le troisième genre de connaissance, moins il pâtit des affects qui sont mauvais, et moins il craint la mort. Maintenant, permettez-moi de m'adresser directement à ceux qui trouvent ma philosophie froide, déshumanisante, déprimante. Vous dites, vous, Spinoza, tu nous enlèves le Dieu personnel qui nous aime, le libre arbitre qui nous rend responsables.
l'immortalité personnelle qui console notre peur de la mort. Que nous laisses-tu? Je vous réponds, je vous laisse la vérité. Et la vérité, aussi difficile soit-elle à accepter, est plus précieuse que les illusions confortables. Je vous laisse aussi la vraie liberté, non l'illusion du libre arbitre, mais la liberté qui vient de la compréhension. Je vous laisse la vraie immortalité, non la survie fantaisiste de votre ego, mais la participation à l'éternité de l'intellect. Je vous laisse le vrai amour, non la dépendance névrotique, mais l'amor Dei intellectualis, l'amour intellectuel de Dieu, qui est la plus haute béatitude possible. Thomas Hobbes, mon contemporain anglais, était aussi matérialiste et déterministe, mais sa philosophie menait à une conclusion différente. Il voyait la vie humaine comme une guerre de tous contre tous, contrôlable seulement par un léviathan autoritaire. Ma philosophie est plus optimiste. Je crois que les humains, guidés par la raison, peuvent coopérer harmonieusement. Pourquoi? Parce que la raison elle-même nous montre que notre bien individuel est inséparable du bien commun. Dans l'éthique, partie 4, proposition 35, corollaire 1, j'ai écrit « Les hommes qui vivent sous la conduite de la raison ne peuvent rien appétit pour eux-mêmes qu'ils ne désirent aussi pour les autres hommes. » Permettez-moi de partager avec vous un moment de ma vie qui illustre ce principe. Après mon excommunication, j'aurais pu devenir amer, vengeur, misanthrope. Certains excommuniés deviennent des ennemis fanatiques de leur ancienne communauté, mais je n'ai jamais attaqué personnellement les rabbins qui m'ont excommunié. Pourquoi? Parce que je comprenais qu'ils agissaient selon leur nature, conditionnés par leur éducation, leur peur, leurs intérêts institutionnels. La compréhension dissout la haine. Dans l'éthique, partie 5, proposition 10, corollaire, j'ai écrit « Aussi longtemps que nous ne sommes pas en proie à des affects contraires à notre nature, aussi longtemps avons-nous le pouvoir d'ordonner et d'enchaîner les affections du corps selon l'ordre propre à l'entendement. Mais ne pensez pas que la compréhension mène à la passivité complète. » J'ai écrit le traité théologico-politique précisément pour combattre l'intolérance religieuse et défendre la liberté de penser. J'ai pris des risques considérables en publiant ce livre, même anonymement. Pourquoi? Parce que je savais que la vérité, une fois comprise, génère nécessairement le désir de la partager. Le conatus, l'effort de persévérer dans l'être, s'exprime chez l'homme rationnel comme effort de propager la connaissance. Dans l'éthique, partie 4, proposition 37, Choly 1, j'ai écrit « Par piété, j'entends le désir de faire du bien que produit en nous ce que nous vivons sous la conduite de la raison. » Maintenant, évaluez-vous honnêtement. Où en êtes-vous sur le chemin vers la béatitude? Vivez-vous principalement selon le premier genre de connaissance, l'opinion basée sur l'expérience vague? Ou avez-vous développé le deuxième genre, la raison qui comprend les propriétés communes et les lois nécessaires? Avez-vous même entrevu le troisième genre, la science intuitive, qui voit toute chose en Dieu? Ne soyez pas découragés si vous êtes encore au début du chemin. La plupart des gens passent toute leur vie au premier genre de connaissance. Le simple fait que vous m'écoutiez maintenant, que vous essayez de comprendre ces idées difficiles, montre que vous cherchez quelque chose de plus profond. Permettez-moi de vous poser quelques questions pour vous auto-évaluer. Quand quelque chose de mauvais vous arrive, réagissez-vous avec colère et ressentiment ou comprenez-vous que cet événement découle nécessairement de causes antérieures? Quand vous faites face à un choix difficile, vous sentez-vous déchiré par des désirs conflictuels ou voyez-vous clairement quelle action découle de votre nature rationnelle? Quand vous pensez à la mort, êtes-vous paralysé par la peur ou reconnaissez-vous que la partie éternelle de votre esprit ne peut pas mourir? Vos réponses à ces questions révèlent votre progrès vers la liberté authentique. La doctrine du salut que je vous présente est radicalement différente de toutes les doctrines religieuses traditionnelles, mais elle est aussi radicalement différente du nihilisme moderne. Le nihiliste dit « Il n'y a pas de Dieu, pas de sens, pas de valeurs objectives, donc tout est permis ». C'est une conclusion absurde. Le fait qu'il n'y a pas de législateur divin ne signifie pas qu'il n'y a pas de bien et de mal. Le bien et le mal sont des concepts relatifs à notre nature. Dans l'éthique, partie 4, préface, j'ai écrit « Par bien,
j'entendrai ce que nous savons avec certitude nous être utile. Par mal, j'entendrai au contraire ce que nous savons avec certitude empêcher que nous ne possédions quelque bien. Le bien est ce qui augmente notre puissance d'agir, le mal est ce qui la diminue. Cette définition est objective, basée sur notre nature réelle, non sur des commandements arbitraires. Laissez-moi maintenant critiquer une erreur commune dans l'interprétation moderne de ma philosophie. Certains lecteurs pensent que parce que j'identifie Dieu et la nature, je promeus une sorte d'écologie spirituelle, une révérence pour la nature sauvage. C'est un anachronisme complet. Je ne glorifie pas la nature sauvage, je glorifie la nature comprise rationnellement. Un arbre dans la forêt n'est pas plus sacré qu'une table faite de cet arbre. Les deux sont des modes de Dieu, des expressions de la substance unique. Ce qui importe n'est pas de préserver la nature dans son état sauvage, mais de comprendre les lois éternelles qui gouvernent tous les modes naturels et artificiels. Permettez-moi aussi de clarifier ma position sur la vie politique. Dans le traité politique, j'ai analysé différentes formes de gouvernement. Monarchie, aristocratie, démocratie. J'ai conclu que la démocratie est la plus naturelle, parce qu'elle est la plus proche de la liberté absolue que chacun possède dans l'état de nature. Mais je n'étais pas naïf. Je savais que même en démocratie, la plupart des gens seraient guidés par les passions, non par la raison. Le but de l'État n'est pas de rendre les gens vertueux. Cela est impossible par coercition externe. Le but de l'État est de créer les conditions dans lesquelles les gens peuvent poursuivre leur propre conatus sans se détruire mutuellement. Friedrich Nietzsche, le philosophe allemand du XIXe siècle, m'a admiré comme un précurseur. Il voyait en moi quelqu'un qui avait eu le courage de dire « Dieu est mort » avant que cela ne devienne acceptable. Mais il y a des différences importantes entre ma philosophie et la sienne. Nietzsche célébrait la volonté de puissance comme principe fondamental. Moi je parle du conatus, l'effort de persévérer dans l'être, mais je le soumets toujours à la raison. Nietzsche était suspicieux de la raison, la voyant comme une force de décadence. Pour moi, la raison est la plus haute expression de la puissance humaine. Alors, après avoir voyagé avec moi à travers ces concepts complexes, permettez-moi de revenir à la question initiale. Quelle est la vraie doctrine du salut que l'Église a cachée? La réponse devrait maintenant être claire. Le salut n'est pas une récompense future pour avoir obéi à des commandements. Le salut est la béatitude présente qui découle nécessairement de la connaissance adéquate. L'Église a caché cette vérité parce qu'elle détruit son pouvoir. Si le salut dépend uniquement de votre propre effort intellectuel, pourquoi auriez-vous besoin de prêtres, de sacrements, de confessions, de pénitence? L'Église maintient son autorité en vous convainquant que vous ne pouvez pas vous sauver vous-même, que vous avez besoin de son intercession. Mais c'est un mensonge. Vous avez en vous tout ce qui est nécessaire pour atteindre la béatitude, votre raison. Dans mes dernières années, alors que ma santé se détériorait, j'ai continué à travailler sur mes manuscrits. Je savais que je n'avais pas beaucoup de temps. La tuberculose, peut-être exacerbée par la poussière du polissage des lentilles, rongeait mes poumons. Mais je ne regrettais rien. J'avais vécu selon mes principes. J'avais dit la vérité telle que je la comprenais. Je n'avais pas recherché la gloire, la richesse, le pouvoir. J'avais cherché seulement la connaissance. Et dans cette quête, j'avais trouvé la béatitude, cette joie indestructible qui ne dépend de rien d'externe. Permettez-moi de conclure en revenant à la citation avec laquelle j'ai commencé, « Deus sive natura », Dieu ou la nature. Ces trois mots contiennent toute ma philosophie. Ils signifient que le divin n'est pas au-delà du naturel, mais identique à lui. Ils signifient que nous n'avons pas besoin de chercher Dieu dans un ciel hypothétique, mais de le comprendre dans la structure même de la réalité. Ils signifient que le sacré et le profane ne sont pas opposés, mais unifiés dans la substance unique. Quand vous comprenez vraiment cela, quand vous voyez tous les êtres comme des expressions nécessaires de l'essence infinie de Dieu, alors vous atteignez la béatitude, cet état de félicité parfaite qui n'est pas affecté par les circonstances extérieures. Vous voyez le monde tel qu'il est réellement, dans sa nécessité éternelle.
Vous vous voyez vous-même comme une expression finie mais nécessaire de l'infini. Et dans cette vision, vous expérimentez l'amor Dei intellectualis, l'amour intellectuel de Dieu qui est simultanément l'amour de Dieu pour lui-même à travers vous. Mais permettez-moi maintenant de vous dire quelque chose que très peu de commentateurs ont compris. Dans l'Éthique, partie 5, proposition 32, corollaire, j'ai écrit une phrase qui a troublé des générations de lecteurs. Nous nous réjouissons d'autant plus qu'une plus grande perfection nous concevons être passés à l'existence. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que notre joie n'est pas seulement dans la compréhension de ce qui existe maintenant, mais dans la compréhension de la progression vers une perfection plus grande. Contrairement à ce que pensent certains critiques, ma philosophie n'est pas statique. Elle reconnaît le mouvement, le changement, la progression, mais ce mouvement n'est pas contingent ou arbitraire. Il découle nécessairement de la nature de Dieu. Laissez-moi vous parler maintenant d'un concept que j'ai développé, mais que peu de gens explorent vraiment. Les notions communes. Dans l'Éthique, partie 2, proposition 38, j'ai démontré que ce qui est commun à toute chose, et qui est également dans la partie et dans le tout, ne peut être conçu qu'adéquatement. Qu'est-ce que cela signifie concrètement? Cela signifie que certaines propriétés sont partagées par tous les corps, l'étendue, le mouvement, le repos. Quand vous comprenez ces propriétés communes, vous formez des idées nécessairement adéquates. Pourquoi? Parce qu'elles ne dépendent pas des particularités changeantes des choses individuelles, mais de leur essence commune qui reflète directement les attributs de Dieu. Les notions communes sont le pont entre le premier genre de connaissance, confus et inadéquat, et le troisième genre, la science intuitive. Elles vous permettent de vous élever progressivement de la perception sensible particulière à la compréhension universelle. Imaginez que vous observez de nombreux corps différents se mouvoir. Au début, chaque mouvement semble particulier, unique. Mais progressivement, à travers l'observation attentive et le raisonnement, vous commencez à discerner les lois communes qui gouvernent tous les mouvements. Vous formez des notions communes sur l'inertie, la force, l'accélération. Ces notions sont nécessairement vraies parce qu'elles correspondent aux propriétés réelles partagées par tous les corps. Maintenant, permettez-moi de vous confronter à une vérité encore plus dérangeante que le déterminisme ou l'absence de libre arbitre. La prière est inutile. Non seulement inutile, mais basée sur une incompréhension fondamentale de la nature de Dieu. Dans l'Éthique, partie 1, appendice, j'ai écrit « Ceux qui invoquent seul l'aide de Dieu dans leurs affaires et désirent que Dieu dirige toutes choses selon leurs propres caprices, montrent par là qu'ils n'ont aucune idée adéquate de Dieu. » Pourquoi la prière est-elle absurde? Parce qu'elle présuppose que Dieu peut changer d'avis, qu'il peut modifier les lois éternelles de la nature en réponse à vos supplications. Mais Dieu n'est pas une personne qui écoute et répond. Dieu est la nécessité même, l'ordre immuable de la nature. Cela ne signifie pas que la méditation ou la contemplation sont inutiles. Au contraire, la contemplation des vérités éternelles est essentielle pour le salut. Mais cette contemplation n'est pas une communication avec un être externe. C'est un processus interne par lequel votre esprit se conforme de plus en plus à l'ordre éternel des choses. Dans l'Éthique, partie 5, proposition 14, j'ai écrit « L'esprit peut faire que toutes les affections du corps, autrement dit les images des choses, se rapportent à l'idée de Dieu. » Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que vous pouvez transformer votre expérience quotidienne en comprenant comment chaque événement découle nécessairement de la nature de Dieu. Permettez-moi de partager avec vous une technique concrète que j'ai développée pour progresser vers cette compréhension. Quand quelque chose vous trouble émotionnellement, arrêtez-vous et posez-vous cette question. Pourquoi cet événement devait-il nécessairement se produire? Ne vous contentez pas de réponses superficielles. Creusez plus profondément. Identifiez les causes immédiates, puis les causes de ces causes, et ainsi de suite. Plus vous remontez la chaîne causale, plus vous voyez comment cet événement particulier s'inscrit dans l'ordre nécessaire de la nature. Et à mesure que vous voyez cela,
Votre émotion perturbatrice se transforme. La colère devient compréhension, l'anxiété devient acceptation, le ressentiment devient paix. Mais attention, cette technique n'est pas un simple truc psychologique pour vous sentir mieux. C'est une méthode rigoureuse pour développer la connaissance adéquate. Dans l'éthique, partie 5, proposition 4, Choly, j'ai expliqué, il n'y a aucune affection du corps dont nous ne puissions former quelques concepts clairs et distincts. Chaque émotion, chaque sensation corporelle peut devenir un objet de connaissance adéquate. Quand vous comprenez vraiment pourquoi vous ressentez ce que vous ressentez, quand vous voyez les mécanismes causaux précis qui produisent cette émotion, alors vous n'êtes plus esclave de cette émotion. Elle devient simplement un phénomène que vous observez avec détachement intellectuel. Maintenant, laissez-moi critiquer sévèrement une tendance de la philosophie moderne que je trouve profondément troublante. Beaucoup de penseurs contemporains, influencés par le postmodernisme, rejettent l'idée même de vérité objective. Ils disent que toute connaissance est relative, construite socialement, dépendante du contexte culturel. C'est une trahison de la philosophie elle-même. Comment pouvez-vous philosopher si vous ne croyez pas qu'il y a une vérité à découvrir ? Dans le traité de la réforme de l'entendement, j'ai écrit « La vérité se manifeste elle-même et manifeste le faux. La vérité a sa propre luminosité intrinsèque. Quand vous comprenez vraiment quelque chose, vous savez que vous le comprenez. Cette certitude n'est pas subjective ou culturellement relative. Elle est absolue. Bien sûr, nos formulations linguistiques de la vérité sont limitées, culturellement conditionnées. Mais la vérité elle-même transcende le langage. 2 plus 2 égale 4 dans toutes les cultures, à toutes les époques. Les lois de la géométrie sont les mêmes partout dans l'univers. La structure causale de la nature ne change pas selon vos croyances à son sujet. Cette objectivité de la vérité est ce qui rend possible la connaissance libératrice. Si tout était relatif, il n'y aurait aucun moyen de sortir de l'ignorance. Permettez-moi aussi de critiquer la mode contemporaine de la spiritualité, sans doctrine, sans discipline intellectuelle. Combien de gens aujourd'hui disent qu'ils sont spirituels, mais pas religieux ? Ils mélangent des fragments de différentes traditions, prennent ce qui leur plaît, rejettent ce qui les défie. Ils parlent de leur vérité comme si la vérité était une possession personnelle que chacun peut définir à sa guise. C'est de l'auto-indulgence, déguisée en ouverture d'esprit. La vraie spiritualité, si nous devons utiliser ce mot, exige une rigueur intellectuelle implacable. Elle exige que vous abandonniez vos préférences confortables et acceptiez la vérité même quand elle vous dérange. Dans l'éthique, partie 2, proposition 43, Choly, j'ai écrit « Celui qui a une idée vraie sait en même temps qu'il a une idée vraie et ne peut douter de la vérité de la chose. » Cette certitude intrinsèque de la vérité est ce qui manque à la spiritualité contemporaine. Les gens cherchent indéfiniment, expérimentent avec différentes pratiques, mais ne s'engagent jamais pleinement dans la discipline nécessaire pour atteindre la connaissance véritable. Pourquoi ? Parce que la vraie connaissance exige de renoncer à l'ego, et la spiritualité contemporaine est souvent centrée sur le renforcement de l'ego. Laissez-moi maintenant vous révéler quelque chose sur la nature du temps et de l'éternité que peu de lecteurs de l'éthique saisissent vraiment. Quand je dis que l'esprit connaît les choses sub specie aeternitatis, sous l'aspect de l'éternité, je ne parle pas d'un état mystique où le temps s'arrête. L'éternité n'est pas la durée infinie. Dans l'éthique, partie 1, définition 8, j'ai défini. Par éternité, j'entends l'existence même, en tant qu'elle est conçue, suivre nécessairement de la seule définition d'une chose éternelle. L'éternité est la nécessité logique, non la persistance temporelle. Quand vous comprenez qu'une chose ne peut pas être autrement qu'elle n'est, vous la voyez sous l'aspect de l'éternité. Prenez un théorème mathématique. Le théorème de Pythagore était vrai avant que Pythagore ne le découvre. Il sera vrai après la fin de l'univers. Sa vérité ne dépend pas du temps. Elle est éternelle, dans le sens où elle découle nécessairement des définitions et axiomes de la géométrie euclidienne. Maintenant, étendez cette compréhension à toute la réalité.
Chaque événement, chaque chose particulière découle nécessairement de la nature de Dieu, sa nécessité et sa part d'éternité. Quand vous comprenez cette nécessité, vous voyez l'événement temporel sous l'aspect de l'éternité. Mais comment pouvons-nous réconcilier cette vision éternelle avec notre expérience vécue du temps? Comment pouvons-nous vivre dans le temps tout en comprenant l'éternité? C'est une des tensions les plus profondes de ma philosophie. Dans l'éthique, partie 5, proposition 29, j'ai écrit « Tout ce que l'esprit conçoit sous l'aspect de l'éternité, il le conçoit non parce qu'il conçoit l'existence présente actuelle du corps, mais parce qu'il conçoit l'essence du corps sous l'aspect de l'éternité. » Il y a donc deux perspectives possibles sur la même réalité. La perspective temporelle, où les choses semblent contingentes et changeantes, et la perspective éternelle, où tout est vu comme nécessaire et immuable. Le salut consiste à pouvoir adopter la perspective éternelle même pendant que vous vivez dans le temps. C'est extrêmement difficile. Vous devez fonctionner dans le monde temporel, faire des plans, prendre des décisions, tout en maintenant simultanément la compréhension que tout cela est déterminé nécessairement. C'est comme regarder une pièce de théâtre en sachant qu'elle est scripted tout en étant émotionnellement engagé dans le drame. Vous participez au temps sans être trompé par lui. Permettez-moi maintenant de vous parler d'un aspect de ma biographie que peu de gens connaissent, mais qui illustre parfaitement les principes que j'enseigne. Après mon excommunication, plusieurs communautés chrétiennes ont tenté de me convertir. Elles m'ont offert de l'argent, une position académique, la sécurité si seulement j'acceptais le baptême et reconnaissais Jésus comme sauveur. Ma réponse a toujours été la même, je ne peux pas feindre de croire ce que je sais être faux. Comment aurais-je pu accepter la doctrine de la Trinité quand j'avais démontré qu'il ne peut y avoir qu'une seule substance? Comment aurais-je pu croire au miracle quand j'avais montré que rien ne peut violer les lois éternelles de la nature? Mais ce refus n'était pas de l'arrogance ou de l'obstination. C'était simplement de l'intégrité intellectuelle. Dans l'éthique, partie 4, proposition 72, j'ai écrit « L'homme libre n'agit jamais frauduleusement, mais toujours avec bonne foi. » Quelle est la fraude la plus grande? C'est de se mentir à soi-même, de prétendre croire ce que vous savez être faux pour obtenir des avantages externes. Cette auto-tromperie détruit votre essence même en tant qu'être rationnel. Elle vous transforme en esclave de la récompense externe au lieu de vous libérer par la connaissance interne. Maintenant, permettez-moi de vous poser des questions plus personnelles et pénétrantes. Combien de mensonges vous dites-vous à vous-même chaque jour? Combien de fois rationalisez-vous vos actions irrationnelles? Combien de fois prétendez-vous croire quelque chose parce que c'est socialement acceptable ou psychologiquement confortable? Cette auto-tromperie est votre principal obstacle au salut. Vous ne pouvez pas commencer à acquérir la connaissance véritable tant que vous ne devenez pas radicalement honnête avec vous-même. Voici un exercice pratique que je vous recommande. Chaque soir, avant de dormir, passez en revue votre journée. Identifiez un moment où vous avez agi par passion plutôt que par raison. Ne vous jugez pas moralement, ne vous flagellez pas avec culpabilité. Simplement observez. Essayez de comprendre les causes de cette action passionnée. Qu'est-ce qui vous a poussé à agir ainsi? Quelle croyance inadéquate était à la base? Si vous faites cet exercice régulièrement, avec honnêteté et patience, vous commencerez progressivement à voir les patterns récurrents dans votre comportement. Et la compréhension de ces patterns est le premier pas vers leur transformation. Mais soyons clairs sur quelque chose d'important. Cette auto-observation n'est pas de l'introspection psychologique moderne où vous explorez vos sentiments pour mieux vous connaître. C'est une analyse causale rigoureuse. Vous cherchez les causes déterminantes de vos états mentaux, non les significations cachées ou les traumatismes refoulés. Dans l'éthique, partie 3, proposition 2, Scholli, j'ai critiqué ceux qui parlent de l'esprit comme s'il était un empire dans un empire, soumis à ses propres lois indépendantes des lois de la nature. L'esprit n'est pas mystérieux. Il fonctionne selon les mêmes lois causales que le reste de la nature. Vous pouvez le comprendre comme vous comprenez n'importe quel autre phénomène naturel. Permettez-moi maintenant de vous révéler un paradoxe apparent dans ma philosophie qui a troublé de nombreux lecteurs.
D'un côté, je dis que tout est déterminé, que rien ne pourrait être autrement. D'un autre côté, je parle constamment d'augmenter votre puissance d'agir, de devenir plus libre, de progresser vers la béatitude. N'est-ce pas contradictoire? Si tout est déterminé, comment pouvez-vous progresser? La résolution de ce paradoxe est cruciale pour comprendre ma doctrine du salut. La clé est de réaliser que le déterminisme et le progrès ne sont pas incompatibles. Votre progression vers la connaissance adéquate est elle-même déterminée. Les causes qui vous ont amené à lire ce texte, à écouter ces paroles, à vous intéresser à la philosophie, toutes ces causes sont des liens dans une chaîne causale infinie. Mais le fait que cette progression soit déterminée ne la rend pas moins réelle. Vous devenez réellement plus libre en comprenant les causes qui vous déterminent. C'est la seule liberté possible pour un mode fini, la liberté qui vient de la compréhension. Dans l'éthique, partie 5, proposition 6, j'ai démontré que, dans la mesure où l'esprit conçoit toute chose comme nécessaire, il a sur les affects une plus grande puissance. Autrement dit, il en pâtit moins. Lisez cette proposition attentivement. Elle contient le secret du salut. Plus vous comprenez la nécessité de toute chose, moins vous êtes affecté négativement par elle. Pourquoi ? Parce que les émotions négatives, comme la colère, la peur, le ressentiment, présupposent toutes que les choses auraient pu être différentes. Quand vous voyez clairement qu'elles ne le pouvaient pas, ces émotions perdent leur fondement. Mais ne confondez pas cette compréhension avec la résignation passive. La résignation dit « les choses sont ainsi, je ne peux rien y faire, donc j'abandonne ». La compréhension spinoziste dit « les choses sont ainsi nécessairement, mes actions sont aussi nécessaires, et j'agis selon ma nature rationnelle ». Vous continuez à agir, à essayer d'améliorer les choses, mais sans l'agitation anxieuse qui vient de croire que l'avenir est radicalement incertain. Laissez-moi vous donner un exemple concret tiré de ma propre vie. Quand mes livres ont été interdits, quand j'ai reçu des menaces de mort, quand mes écrits ont été brûlés publiquement, comment ai-je réagi? Pas avec colère ou désespoir. Je comprenais que ces réactions étaient nécessaires, étant donné l'ignorance et la peur de mes contemporains. Mais cette compréhension ne m'a pas rendu passif. J'ai continué à écrire, à correspondre avec d'autres philosophes, à développer mes idées. J'agissais selon ma nature rationnelle, qui me poussait nécessairement à chercher et à propager la vérité, tout en comprenant que les résultats de mes actions étaient aussi déterminés. Permettez-moi maintenant de vous confronter à une question qui touche au cœur de votre identité. Qui êtes-vous vraiment ? Êtes-vous votre nom, votre profession, vos relations, vos souvenirs? Dans l'éthique, partie 2, proposition 11, j'ai écrit « Ce qui constitue en premier l'être actuel de l'esprit humain n'est rien d'autre que l'idée d'une chose singulière existant en acte. Votre esprit est l'idée de votre corps. Mais qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que vous n'êtes pas une âme immatérielle temporairement emprisonnée dans un corps. Vous êtes un mode de Dieu exprimé simultanément dans l'attribut de l'étendue, corps, et dans l'attribut de la pensée, esprit. Votre identité profonde n'est donc ni votre corps, ni votre esprit séparément, mais l'unité des deux comme expression de la substance unique. Et cette essence n'a rien de personnel ou d'unique dans le sens ordinaire. Dans l'éthique, partie 2, proposition 13, Scholli, j'ai écrit « L'objet de l'idée constituant l'esprit humain est le corps, autrement dit, un certain mode de l'étendue existant en acte, et rien d'autre. Votre sens du moi, votre ego précieux, est simplement l'idée confuse que votre esprit a de votre corps et de ses interactions avec d'autres corps. Quand vous atteignez la connaissance adéquate, ce sens du moi se dissout progressivement. Vous réalisez que ce que vous avez toujours considéré comme vous n'est qu'un pattern temporaire dans la substance infinie. Cette réalisation peut être terrifiante initialement, c'est la mort de l'ego, mais c'est aussi profondément libérateur. Si vous n'existez pas vraiment comme entité séparée, alors toutes vos peurs, vos anxiétés, vos désirs névrotiques perdent leur objet. Qu'est-ce qui reste ? Il reste la compréhension pure, la joie intellectuelle, la mort Dei intellectualis. Maintenant,
permettez-moi de vous parler d'un sujet délicat, le rapport entre ma philosophie et la question du mal. Si tout ce qui existe découle nécessairement de la nature de Dieu, si Dieu et la nature sont identiques, alors le mal existe-t-il vraiment? Dans l'éthique, partie 1, appendice, j'ai écrit 10. Quant au bien et au mal, ces termes n'indiquent non plus rien de positif dans les choses, considérées en elles-mêmes, et ne sont rien d'autre que des modes de pensée. Le bien et le mal ne sont pas des propriétés objectives des choses. Ce sont des évaluations que nous faisons basées sur si ces choses augmentent ou diminuent notre puissance d'agir. Cela signifie-t-il qu'il n'y a pas de différence morale entre la compassion et la cruauté? Non. Cela signifie simplement que cette différence n'est pas ancrée dans un commandement divin ou une loi morale transcendante. Elle est ancrée dans notre nature même en tant qu'être rationnel. Un être humain qui agit selon la raison ne peut pas être cruel. Pourquoi? Parce que la cruauté découle toujours de passions inadéquates comme la haine, la colère, le ressentiment. Ces passions sont incompatibles avec la connaissance adéquate. Dans l'éthique, partie 4, proposition 37, j'ai démontré que le bien que recherche pour lui-même tout homme qui suit la vertu, il le désirera aussi pour les autres hommes. Ce n'est pas un commandement moral, c'est une nécessité logique. Si vous comprenez vraiment que votre bien est inséparable du bien des autres, parce que vous êtes tous des expressions de la même substance, alors vous ne pouvez pas chercher votre bien au détriment des autres. L'éthique découle de la métaphysique, non de règles arbitraires. Mais qu'en est-il des gens qui font des choses terribles? Comment devons-nous les voir? Dans l'éthique, partie 4, proposition 50, j'ai écrit « La pitié chez l'homme qui vit sous la conduite de la raison est par elle-même mauvaise et inutile. » Cette affirmation choque beaucoup de lecteurs. Comment puis-je dire que la pitié est mauvaise? Parce que la pitié est une émotion passive qui présuppose que la souffrance d'autrui aurait pu être évitée. Mais si vous comprenez vraiment que tout arrive nécessairement, vous ne pouvez pas avoir de pitié au sens ordinaire. Vous pouvez avoir de la compassion active, le désir d'aider basé sur la compréhension rationnelle, mais non la pitié émotionnelle. Permettez-moi de clarifier ceci avec un exemple. Si vous voyez quelqu'un souffrir, la réaction émotionnelle de pitié vous fait vous sentir mal aussi. C'est une contagion émotionnelle passive. Mais la compassion rationnelle vous fait comprendre les causes de cette souffrance et agir pour les remédier si possible sans être vous-même perturbé émotionnellement. C'est plus efficace et plus digne d'un être rationnel. Dans l'éthique partie 3, définition des affects 18, j'ai défini la commisération et la tristesse nées du dommage d'autrui. La tristesse diminue votre puissance d'agir, donc elle est mauvaise pour vous. Maintenant, je veux aborder directement une des critiques les plus communes de ma philosophie. On me dit « Spinoza, votre philosophie est trop intellectuelle, trop froide. Elle ignore les dimensions émotionnelles et spirituelles de l'existence humaine. » Ma réponse est simple, je ne nie pas les émotions. Au contraire, toute la partie 3 de l'éthique est consacrée à une analyse détaillée des émotions. Ce que je dis, c'est que les émotions doivent être comprises rationnellement, non glorifiées aveuglément. La vraie profondeur émotionnelle ne vient pas de l'abandon à des passions irrationnelles, mais de la transformation de ces passions en affections actives par la compréhension. L'amor Dei intellectualis, l'amour intellectuel de Dieu, n'est pas froid. C'est l'émotion la plus intense possible, mais c'est une émotion active qui découle de la compréhension. Quand vous saisissez vraiment, intuitivement, votre unité avec l'infini, vous expérimentez une joie qui dépasse infiniment les plaisirs ordinaires. Dans l'éthique partie 5, proposition 27, j'ai écrit « De ce troisième genre de connaissance naît la plus grande satisfaction de l'âme qui puisse être. La plus grande satisfaction, pas une satisfaction tiède ou modérée, mais la plus grande possible. Permettez-moi maintenant de vous guider dans un exercice pratique de méditation spinoziste. Fermez les yeux si vous le pouvez. Pensez à vous-même, à votre corps, à votre position dans l'espace en ce moment. Maintenant, élargissez votre perspective. Pensez à la pièce où vous êtes, puis au bâtiment, puis à la ville, puis à la planète.
Continuez à élargir le système solaire, la galaxie, l'univers observable. Maintenant, réalisez que tout cela, cette immensité incompréhensible, est une modification de la substance unique. Dieu ou la nature? Maintenant, revenez à vous-même. Vous êtes aussi une modification de cette même substance, pas séparée de l'univers, mais une expression de son infinité. La même substance qui constitue les étoiles lointaines constitue aussi votre corps et votre esprit. Vous n'êtes pas un spectateur étranger observant l'univers de l'extérieur. Vous êtes l'univers se connaissant lui-même, localement. Dans l'éthique, partie 2, proposition 7, corollaire, j'ai écrit « De là il suit que la puissance de pensée de Dieu est égale à sa puissance actuelle d'agir. Votre capacité de penser, aussi limitée soit-elle, est une expression de la puissance infinie de pensée de Dieu. Ouvrez maintenant les yeux. Regardez le monde autour de vous avec cette nouvelle compréhension. Chaque objet que vous voyez, chaque personne, chaque événement qui se produit, tout cela découle nécessairement de la nature de Dieu. Rien n'est accidentel, rien n'est arbitraire. L'univers entier est un système ordonné de causes et d'effets et vous faites partie de cet ordre. Quand vous voyez vraiment cela, quand vous le ressentez intuitivement, vous expérimentez ce que j'appelle la béatitude. Maintenant, évaluons honnêtement où vous en êtes sur ce chemin. Êtes-vous encore prisonnier du premier genre de connaissances, vivant dans l'opinion confuse et l'imagination superstitieuse? Ou avez-vous commencé à développer le deuxième genre, la raison qui comprend les causes et les lois? Avez-vous même entrevu le troisième genre, cette compréhension intuitive directe où la distinction entre le connaissant et le connu s'effondre? Ne vous mentez pas à vous-même. La plupart des gens, même après avoir lu l'éthique plusieurs fois, restent largement au premier genre de connaissances. Ils comprennent intellectuellement mes arguments, mais ils ne les vivent pas. Ils peuvent réciter mes propositions, mais ils continuent à réagir émotionnellement comme s'ils croyaient au libre arbitre, au Dieu personnel, à la contingence des événements. Il y a un fossé énorme entre la compréhension intellectuelle abstraite et la transformation existentielle profonde. Comment franchir ce fossé? Il n'y a pas de formule magique. Cela demande des années de travail patient, de remise en question constante de vos suppositions, d'observation honnête de vos réactions émotionnelles, de méditation sur les vérités métaphysiques fondamentales. Et même alors, le progrès n'est jamais complet. Dans l'éthique, partie 5, proposition 20, je lis « J'ai admis, nous sentons et nous expérimentons que nous sommes éternels ». Notez que je dis « nous sentons », non seulement « nous comprenons ». La connaissance véritable n'est pas seulement intellectuelle, elle est vécue. Permettez-moi maintenant de vous confronter directement avec le choix qui est devant vous. Vous avez deux chemins possibles. Le premier chemin est de continuer comme vous avez toujours vécu, dominé par vos passions, ballotté par les circonstances, cherchant le bonheur dans des objets externes qui ne peuvent jamais vous satisfaire durablement. Vous vivrez dans l'illusion du libre arbitre, vous plaindrez quand les choses vont mal, vous réjouirez temporairement quand elles vont bien. Vous vieillirez, vous mourrez, et votre conscience individuelle disparaîtra complètement sans laisser de traces. Le deuxième chemin est celui que je vous ai montré. C'est le chemin de la connaissance adéquate, de la transformation progressive des passions en compréhension, de la réalisation de votre unité avec l'infini. C'est un chemin extrêmement difficile. Il demande que vous abandonniez toutes vos consolations confortables, que vous affrontiez des vérités terrifiantes, que vous mouriez à votre ego. Mais ceux qui parcourent ce chemin jusqu'au bout atteignent la béatitude, cette joie indestructible qui ne dépend de rien d'externe. Lequel allez-vous choisir? En réalité, vous ne choisissez pas librement. Votre choix est déterminé par votre nature, votre éducation, les causes infinies qui ont fait de vous ce que vous êtes. Mais vous devez encore faire le choix, vivre comme si vous décidiez, même en comprenant que cette décision est déterminée. C'est le paradoxe ultime de l'existence humaine. Dans l'éthique, partie 5, proposition 42, je lis « J'ai conclu. Mais tout ce qui est excellent est aussi difficile que rare. Si le salut était facile, tout le monde l'atteindrait. Mais il ne l'est pas. Il est l'accomplissement le plus difficile imaginable.
Vous devez transformer complètement votre manière de voir le monde, de vous voir vous-même, de vivre votre vie. Très peu de gens sont capables de cette transformation. La plupart préfèrent les illusions confortables. Mais pour ceux qui sont capables, pour ceux qui ont le courage intellectuel et la persévérance nécessaire, le prix est inestimable. Vous atteignez une liberté que les autres ne peuvent même pas imaginer. Vous voyez le monde tel qu'il est vraiment, non filtré par vos désirs et vos peurs. Vous expérimentez une joie qui ne dépend pas des circonstances. Vous réalisez que vous êtes déjà dans votre essence la plus profonde, éternelle et infinie. Retournons maintenant à la citation avec laquelle j'ai commencé, mais avec la compréhension profonde que nous avons développée ensemble. Deus sive natura, Dieu ou la nature. Au début, cela semblait peut-être une simple équation philosophique. Mais maintenant, vous voyez que c'est bien plus. C'est la clé qui ouvre toutes les portes, qui résout tous les paradoxes, qui libère de toutes les chaînes. Quand vous comprenez vraiment que Dieu et la nature sont identiques, tout change. Vous ne cherchez plus Dieu dans un ciel hypothétique. Vous le voyez dans chaque arbre, chaque pierre, chaque être humain. Vous ne priez plus pour des miracles. Vous vous émerveillez devant l'ordre nécessaire de la nature. Vous ne craignez plus un Dieu vengeur. Vous aimez intellectuellement la nécessité éternelle qui constitue toute réalité. Cette compréhension n'est pas le prix de la vertu. Elle est la vertu elle-même. Et elle est aussi la béatitude. Le salut n'est pas une récompense future que vous obtenez après la mort. Le salut est cette compréhension même, vécue ici et maintenant. Quand vous voyez toute chose sous l'aspect de l'éternité, quand vous comprenez que votre essence éternelle est une avec l'essence de Dieu, alors vous avez atteint ce que les religions promettent mais ne peuvent jamais délivrer. Voilà la véritable doctrine du salut que l'Église a cachée. Non pas cachée intentionnellement peut-être, mais cachée par son insistance sur la foi, les rituels, l'obéissance, l'autorité. Le salut n'exige rien de tout cela. Il exige seulement la connaissance. Et cette connaissance est accessible à tous ceux qui ont le courage de la chercher. Maintenant, alors que je conclus, permettez-moi de vous poser une dernière question. Qu'allez-vous faire de ce que vous avez entendu aujourd'hui? Allez-vous le ranger comme une curiosité intellectuelle intéressante et retourner à vos habitudes? Ou allez-vous commencer le travail difficile de transformation? Le chemin est devant vous. Personne ne peut le parcourir à votre place. Pas moi, pas un prêtre, pas un gourou. Vous seul, par votre propre effort intellectuel, pouvez atteindre la béatitude. Je vous laisse avec les mots que j'ai écrits au tout dernier paragraphe de l'éthique. Si le chemin que j'ai montré qui y conduit paraît être extrêmement ardu, il peut cependant être trouvé. Et certes, ce qui se trouve si rarement doit être difficile. Car si le salut était à portée de la main et pouvait être trouvé sans grand labeur, comment pourrait-il être négligé par presque tous? Mais tout ce qui est excellent est aussi difficile que rare. Deus sive natura. Comprenez cela, vivez cela, soyez cela, et vous serez libre. Mais ne partez pas encore. Il y a quelque chose de plus profond que je dois vous révéler, quelque chose que même mes lecteurs les plus attentifs manquent souvent. Nous avons parlé de la béatitude, de l'amour intellectuel de Dieu, de la connaissance sous l'aspect de l'éternité. Mais qu'est-ce que cela signifie concrètement pour votre vie quotidienne demain matin quand vous vous réveillerez? Comment cette philosophie abstraite se traduit-elle en expérience vécue? C'est la question que personne ne pose, mais que tous devraient poser. Dans l'éthique, partie 5, proposition 39, j'ai écrit « Celui qui a un corps apte à un très grand nombre de choses, a un esprit dont la plus grande partie est éternelle. » Pourquoi est-ce crucial? Parce que cela signifie que la pratique physique, le développement de votre corps, n'est pas séparé de la cultivation spirituelle. Les dualistes chrétiens qui mortifient leur chair pour élever leur esprit ont tout faux. Votre esprit est l'idée de votre corps. Si votre corps est faible, rigide, limité dans ses capacités, votre esprit sera également limité. Si votre corps est fort, flexible, capable de nombreuses actions, votre esprit aura une plus grande puissance. Cela signifie que la gymnastique, la danse, l'exercice physique ne sont pas de simples distractions corporelles.
Ce sont des méthodes de cultivation spirituelle. Quand vous entraînez votre corps à faire de nouvelles choses, vous augmentez la complexité de l'idée que votre esprit a de votre corps. Vous devenez littéralement plus capable de penser de nouvelles pensées. Les Grecs anciens comprenaient cela mieux que les chrétiens médiévaux. Ils cultivaient le corps et l'esprit ensemble, reconnaissant leur unité fondamentale. Permettez-moi maintenant de vous parler d'une expérience personnelle qui illustre ce principe. Quand je polissais des lentilles, ce n'était pas seulement un travail manuel pour gagner ma vie, c'était aussi une méditation. Le mouvement répétitif, la concentration requise, la précision nécessaire, tout cela cultivait une certaine qualité d'attention. Je devais être complètement présent à ce que je faisais. Une distraction momentanée pouvait ruiner des heures de travail. Cette pratique m'a appris à observer attentivement, à détecter les plus petites imperfections, à ajuster continuellement mes mouvements. Ces mêmes capacités d'attention et d'ajustement sont essentielles pour la pratique philosophique. Mais laissez-moi être encore plus direct et pratique. Vous voulez savoir comment vivre selon ma philosophie? Voici quelques pratiques concrètes que je recommande, basées non seulement sur mes écrits, mais sur ma propre expérience. Premièrement, établissez une routine quotidienne d'études. Pas nécessairement de mes œuvres, mais de n'importe quel sujet qui développe votre capacité de raisonnement rigoureux. Les mathématiques sont excellentes pour cela. La géométrie en particulier vous entraîne à voir comment des conclusions complexes découlent nécessairement de principes simples. Deuxièmement, pratiquez ce que j'appellerais l'analyse causale de vos émotions. Chaque fois qu'une émotion forte surgit, arrêtez-vous si possible et demandez-vous, quelle est la cause immédiate de cette émotion? Quelle croyance ou perception la produit? Cette croyance est-elle adéquate ou inadéquate? Par exemple, si vous vous sentez anxieux à propos d'un événement futur, examinez la croyance sous-jacente. Vous présupposez probablement que l'avenir est incertain et potentiellement dangereux. Mais si vous comprenez vraiment que l'avenir est déterminé aussi nécessairement que le passé, l'anxiété perd sa base rationnelle. Troisièmement, cultivez des amitiés philosophiques. Dans mes lettres à mes amis, Lodewijk Mayer, Simon de Vries, Jarek Gell et d'autres, nous discutions constamment de questions philosophiques. Ces échanges n'étaient pas de simples passe-temps intellectuels. Ils étaient essentiels pour affiner ma compréhension. Quand vous devez expliquer vos idées à quelqu'un d'autre, quand vous devez répondre à leurs objections, vous êtes forcé de clarifier votre propre pensée. Dans l'éthique, partie 4, proposition 35, corollaire 2, j'ai écrit « Jamais les hommes ne gouvernent mieux leurs affects par un plan de vie et un art que lorsqu'ils les gouvernent par la raison. » Quatrièmement, développer une pratique de ce que j'appellerais vision sub specie aeternitatis. Chaque jour, prenez quelques minutes pour contempler un objet ordinaire, une pierre, une feuille, votre propre main, et essayez de le voir non comme un objet isolé et contingent, mais comme une expression nécessaire de la substance infinie. Tracez mentalement la chaîne causale qui a produit cet objet. Voyez comment il est connecté à tout le reste de l'univers. Cette pratique entraîne votre esprit à adopter la perspective éternelle même dans les circonstances les plus banales. Cinquièmement, et c'est peut-être le plus important, pratiquez l'honnêteté intellectuelle radicale. Ne croyez rien simplement parce que c'est réconfortant, traditionnellement accepté ou socialement avantageux. Soumettez toutes vos croyances à l'examen critique. Si vous découvrez qu'une de vos croyances fondamentales est fausse, ayez le courage de l'abandonner, même si cela vous déstabilise. Dans le traité de la réforme de l'entendement, j'ai décrit comment j'ai dû abandonner toutes mes croyances héritées et reconstruire ma compréhension du monde sur de nouvelles bases rationnelles. C'était terrifiant, mais nécessaire. Maintenant, permettez-moi d'aborder une objection que j'entends souvent. On me dit « Spinoza, si tout est déterminé, pourquoi devrais-je faire l'effort de développer la connaissance adéquate? Si je vais le faire ou non est déjà déterminé, mes efforts ne changent rien. » Cette objection repose sur une confusion profonde. Oui, votre développement intellectuel est déterminé, mais il est déterminé en partie par vos propres efforts.
Les causes qui vous font faire l'effort sont des liens dans la chaîne causale. Quand vous comprenez quelque chose de nouveau, cette compréhension devient elle-même une cause déterminante de vos actions futures. Pensez-y comme ceci. Imaginez une rivière qui coule vers la mer. Son cours est déterminé par la topographie du terrain, mais cela ne signifie pas que la rivière ne fait rien. Au contraire, c'est précisément l'action de la rivière, sa force, son mouvement, qui creuse son propre lit. De même, vos efforts intellectuels sont déterminés, mais ils sont aussi des causes déterminantes. Le déterminisme ne nie pas la causalité, il affirme que toute causalité est nécessaire. Permettez-moi maintenant de vous révéler quelque chose sur la nature de la mort qui va au-delà de ce que j'ai écrit explicitement dans l'éthique. La peur de la mort est la passion la plus profonde et la plus universelle. Tous les autres affects peuvent être tracés jusqu'à elle d'une manière ou d'une autre. Pourquoi avons-nous peur de la mort? Parce que nous nous identifions à notre ego temporel, notre personnalité, nos souvenirs, nos désirs. Nous pensons, quand je mourrai, tout ce que je suis disparaîtra. Et c'est vrai dans un sens. Votre personnalité temporelle disparaîtra complètement. Mais voici la libération. Vous n'êtes pas vraiment cette personnalité temporelle. C'est une identification illusoire. Ce que vous êtes réellement, dans votre essence la plus profonde, c'est un mode éternel de l'attribut pensant de Dieu. Cette essence éternelle n'a jamais commencé, donc elle ne peut pas finir. Elle existe sub specie aeternitatis, hors du temps. Quand vous réalisez cela expérientiellement, non seulement intellectuellement, la peur de la mort se dissout. Vous voyez que ce qui meurt n'était qu'un masque temporaire, non votre véritable visage. Dans l'éthique, partie 5, proposition 38, Scholli, j'ai écrit quelque chose que peu de lecteurs comprennent vraiment. L'esprit humain ne peut être absolument détruit avec le corps, mais il en reste quelque chose qui est éternel. Remarquez que je ne dis pas « l'esprit survit à la mort du corps ». Je dis « il en reste quelque chose ». Ce quelque chose n'est pas votre personnalité individuelle, vos souvenirs, votre sens du moi. C'est la partie de votre esprit qui connaît les vérités éternelles, qui participe à l'intellect infini de Dieu. Cette partie a toujours été éternelle, même avant que votre corps ne naisse. Permettez-moi de vous guider dans une méditation sur cette vérité. Pensez à une vérité mathématique que vous comprenez clairement. Par exemple, que la somme des angles d'un triangle est égale à 180 degrés. Cette vérité était vraie avant votre naissance. Elle sera vraie après votre mort. Elle est éternelle. Maintenant, réalisez que votre compréhension de cette vérité participe à son éternité. L'acte même de comprendre une vérité éternelle est lui-même éternel. Quand vous comprenez que 2 plus 2, 4, ce n'est pas un événement temporel qui naît et meurt, c'est une participation à la connaissance éternelle de Dieu. Maintenant, étendez cette réalisation. Chaque fois que vous comprenez vraiment quelque chose, chaque fois que vous formez une idée adéquate, vous participez à l'éternité. La partie de votre esprit qui est capable de cette compréhension est elle-même éternelle. Elle n'est pas née avec votre corps et ne mourra pas avec lui. C'est votre véritable essence, par opposition à votre personnalité temporelle, qui est simplement une modification passagère de cette essence éternelle. Mais soyons absolument clairs. Cette doctrine n'offre pas la consolation facile de l'immortalité personnelle. Votre ego, avec tous ses désirs, ses peurs, ses souvenirs, disparaîtra complètement. Ce qui reste éternel n'est pas vous au sens ordinaire. C'est quelque chose de plus profond que votre personnalité. Quelque chose qui était déjà là avant que votre personnalité ne se forme. Cette réalisation est simultanément terrifiante et libératrice. Terrifiante parce qu'elle signifie la mort de l'ego. Libératrice parce qu'elle révèle que vous étiez déjà éternel sans le savoir. Permettez-moi maintenant de connecter cela avec une tradition philosophique que vous ne vous attendiez probablement pas, le Vedanta hindou. Dans les Upanishads, on trouve l'enseignement Tat Tvam Asi. Tu es cela. Cela signifie que votre soi individuel, Atman, est identique au soi universel, Brahman. N'est-ce pas remarquablement similaire à ma doctrine que votre essence éternelle est une expression de Dieu?
Bien sûr, il y a des différences importantes. Le Vedanta utilise un langage mystique et religieux que je rejette. Mais l'intuition fondamentale est similaire. Votre identité véritable transcende votre ego individuel et est identique à la réalité ultime. Cette convergence entre différentes traditions philosophiques et spirituelles devrait vous dire quelque chose. Elle suggère que certaines vérités sur la nature de la conscience et de la réalité peuvent être découvertes indépendamment par différentes cultures. Mais je soutiens que ma formulation est supérieure parce qu'elle est rationnelle, démontrée géométriquement, non basée sur la révélation ou l'expérience mystique. La vérité ne devrait pas dépendre d'expériences subjectives que certaines personnes ont et d'autres non. Elle devrait être accessible à tous par la raison. Maintenant, permettez-moi de vous confronter avec une question difficile. Êtes-vous prêt à mourir à votre ego? Non pas physiquement, mais psychologiquement. Êtes-vous prêt à abandonner l'identification à votre personnalité, vos accomplissements, votre statut social, votre histoire personnelle? C'est ce que ma philosophie exige ultimement. Vous devez réaliser que tout cela n'est que des modifications temporaires, des vagues à la surface de l'océan infini. Votre véritable identité est l'océan lui-même, non la vague particulière qui porte temporairement votre nom. Cette réalisation ne peut pas être forcée. Elle ne peut pas être atteinte par un acte de volonté. Elle vient progressivement, naturellement, à mesure que vous développez la connaissance adéquate. Dans l'éthique, partie 5, proposition 25, j'ai écrit « Le plus grand effort de l'esprit et sa plus grande vertu consistent à connaître les choses par le troisième genre de connaissance. Ce troisième genre de connaissance, la science intuitive, n'est pas quelque chose que vous pouvez forcer. C'est quelque chose qui émerge quand votre compréhension rationnelle devient si profonde qu'elle se transforme en vision directe.